Bonsoir. Alors, ce soir, on va faire une petite cérémonie parce que dans ma culture, c'est pas parce que, dans ma culture, le 2 novembre, c'est le jour des morts. Et évidemment, moi, je suis proche des morts. Vous avez remarqué, hein? Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je suis proche des morts. Mais d'une façon simple, naturelle, hein. Je ne fais pas de rituel que je suis allée chercher sur Internet ou dans les bouquins et tout ça. Je fais ce que j'ai envie de faire. Alors, pour faire ce rituel de remerciement et de souvenir et de lien, dire qu'on est connecté de toute façon, hein. Moi j'accepte la connexion, hein. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors, j'ai acheté tout à l'heure au supermarché pour faire la cérémonie une assiette. J'ai cueilli des fleurs, des choses simples, hein. Et j'ai acheté des bougies. Alors, il y en a 8. Alors, 4, 5, 6, 8. Ben, j'ai pas compté, j'ai acheté des bougies, il y en avait 8. Bon, voilà. Donc, je vais allumer les bougies en ne mettant pas le feu chez moi. Bon, alors, on va allumer les bougies. Après, on va éteindre la lumière. Ça va faire quelque chose de drôle. Alors, d'abord, ça. Première bougie. Oh là là. Alors, ça s'éteint. Première bougie. Alors, deuxième bougie. Troisième bougie. Quatrième. Cinq. Six. Aïe. Oh là là. Bon, mais j'ai fait bouger l'assiette. Il y a une bougie qui est tombée. Attention de ne pas mettre le feu, hein. Alors là, ça, ce serait pas intéressant. Voilà. Je mets de la cire sur mon pantalon. Voilà. Ok. 7. Ah, mince. J'ai perdu l'habitude d'allumer les bougies. Alors. 7. Et enfin 8. Pas que l'écran s'éteigne non plus. Et voilà. C'est extra. Voilà. C'est génial.
Je sais pas, vous allez pouvoir me voir là. Quand j'aurai ma caméra, ça va être bien, on va faire des belles choses. Alors, j'ai allumé les bougies et voilà. Donc, je vous rappelle, je vous raconte la petite histoire. Désolée, hein, c'est une ambiance, hein. Et donc, vous savez, les morts, bon, ils aiment bien tout ce qui est, on dit dans le folklore, hein, de l'alcool et des sous. Il faut de l'argent. Mais comme j'ai déjà donné de l'argent, je vais vous raconter. On était dans le magasin tout à l'heure, mon fils et moi. On a été acheter ça. Je sors un billet de 20 € de mon sac, je donne à mon fils pour qu'il puisse faire ses courses. Parce qu'il va acheter sa viande, moi je mange pas de viande. Hein, donc, arrivé à la caisse, plus de billets. Je dis, maman, cherche le billet dans ton sac. Mais il ne trouve pas, ni dans ses habits, ni dans sa veste, ni dans son pantalon, les poches de son pantalon, rien. Il ne trouve pas. Donc je paye les courses avec ma carte. Arrivé à la maison, je lui dis, maman, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Comment se fait-il que t'as perdu l'argent? Je lui dis, mais regarde un peu dans ton sac. Regarde dans tes poches à nouveau. Il trouve quelque chose de dur dans une poche, mais la poche est complètement fermée. La poche est complètement fermée, je vous assure. Hein. La poche est complètement fermée. On a remis la poche à l'intérieur du pantalon, on l'a sortie, on a fouillé. La poche était complètement fermée. Et il y avait quelque chose de plié dans la poche. Je dis, maman, c'est pas l'argent, tu plies pas. Mon fils, il ne fait pas attention aux choses, il plie jamais rien. Ni ses habits, il fait même pas son lit, enfin bref. Donc, plier un billet, c'est pas son style. Je lui dis, mais non, c'est pas un billet, c'est une étiquette dans le pantalon. Et je lui dis, mais attends, on va prendre les ciseaux, on a coupé la poche, on a fait une petite entaille, on ouvre l'entaille, on voit un billet de 20 € plié dans la poche. Mystère et boule de gomme. Bon, voilà l'histoire. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, en même temps, je me dis, je voulais faire cette offrande. Peut-être que c'est passé comme ça et que finalement, je sais pas comment ça. Je n'ai pas d'explication. Enfin bref. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des morts. Chez moi, en Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne. Chez moi. Je suis très proche de mes racines. Hein, c'est pas pour ça que je m'adapte pas. C'est vrai, quand on dit qu'on est proche de ses racines, ça fait penser à quelqu'un qui s'adapte pas, choses nouvelles, machin. C'est faux. Hein. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Parce que j'ai fait des choix dans ma vie qui m'ont coûté très très cher, qui m'ont transformé. Donc, et je suis aussi proche de mes racines. Certaines choses de ma culture, je suis très proche et j'adhère. Par exemple, les morts, ça c'est les notifications. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, le 2 novembre, je redis ma connexion à mes ancêtres et aux personnes qui sont décédées de ma famille, qui m'ont aimé ou qui m'ont pas aimé, ou que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, bref. Toutes les personnes qui sont parties, je suis connectée. Et vous voyez, hein, quand je dis ça, j'ai la chair de poule dans les jambes. Parce que c'est quelque chose qui... Oui, j'ai la chair de poule. Et c'est quelque chose qui me touche. Et je sais que ben, ils reçoivent. Voilà, ben écoutez, on est connectés. Et voilà un autre son. Et ben c'est super, moi j'accepte. Et ben, bonne fête. Hein. Et ben je vous laisse mobile. C'était spécial aujourd'hui. C'était une petite fête. Et je soulève un peu pour que vous voyez. Voilà, c'est ça. C'est joli, hein? C'est joli. C'est joli. J'aime bien. Donc, je vous laisse mon mail. C'est diane, dhyemh@outlook.fr. Merci pour tout, hein? J'espère que vous allez aimer. À demain.